Je suis fin prête, il est bientôt 9h, vous pouvez le voir d'ailleurs. J'ai décidé du coup aujourd'hui de vous emmener avec moi dans une journée à Marseille. Donc j'ai fait le même concept quand j'étais à Paris et en fait je compte faire ça dans toutes les villes où je vais parce que je trouve ça intéressant. En fait j'ai vraiment envie de montrer ce vrai côté de l'entrepreneuriat et du business en ligne parce que non, être digital nomade, être entrepreneuse en ligne, ça ne veut pas dire siroter des cocktails à Bali toute la journée, bien que c'est ce que j'ai fait pendant 9 mois. Alors quand je me prépare, j'écoute ça. Les fréquences, les vibrations, etc. Personnellement, j'y crois. Voilà, je comprends que certaines personnes trouvent ça très étrange. Outre ça, en fait, je trouve ça cool d'avoir un son dans les oreilles qui n'est pas de la musique. J'ai pas envie dès le matin d'être influencée, que ce soit... j'ai pas forcément envie d'écouter des informations le matin ou de regarder des vidéos YouTube. Donc là, j'ai un rendez-vous client de 9h à 10h. Hello, ça va? Hello. Ça va? Il est quasiment 11h. J'ai fini du coup mes calls pour la matinée et pour la journée d'ailleurs je crois. Donc j'ai eu un premier call client et le deuxième call c'était hyper intéressant. C'était avec en fait une agence de UGC, de créateurs UGC. Et ils recherchent quelqu'un pour développer leur stratégie d'agence et développer tout simplement leur présence sur les réseaux sociaux. Même si t'as pas vraiment de projet, même si t'as pas vraiment de produits à vendre, de services à vendre, c'est quelque chose je pense qu'il faut développer le plus tôt possible, tout simplement parce que ça peut te permettre d'avoir plein d'opportunités dont tu n'as même pas forcément conscience, que tu veuilles être entrepreneur et développer ton propre business ou même travailler au sein d'une entreprise. Parce que ça m'est déjà arrivé grâce à mes posts Instagram qu'une entreprise me contacte et me propose un CDI. Alors moi c'était pas ce que je voulais, mais voilà, t'as pas besoin d'être entrepreneur, t'as pas besoin de vouloir devenir influenceur pour développer tes réseaux sociaux. Tu n'as pas d'idée de ce que tu veux faire plus tard, même si tu es encore étudiant. Dans les postes que j'occupais en stage dans mes entreprises pendant mes années d'études, et ben je vois que maintenant les personnes qui sont à ces postes, les personnes qui ont ces stages, c'est des étudiants qui ont une présence sur les réseaux sociaux et en fait ça te donne un énorme plus sur ton CV. Donc voilà, même si t'as pas forcément envie d'entreprendre, même si t'as rien à vendre, si tu veux pas devenir influenceur, je te conseille de développer tes réseaux sociaux. Les amis, la pause est finie. Il est 11h15 et là donc jusqu'à midi je vais aller monter quelques TikTok et quelques posts pour Instagram en attendant que mon ami vienne me chercher parce que ce midi je vais au resto. C'est très rare que je trouve comme ça pendant la journée mais ça va faire du bien. Bonjour. C'est ça. Je vais goûter. Il y a déjà... Je suis de retour, alors il est déjà 15h30. La pause repas a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais c'est où je vais me remettre directement au travail. Il faut que je finisse de monter en fait mes TikTok pour la semaine. Bon alors honnêtement, habituellement je travaille sur mon bureau. Mais là, je vous avoue que j'avais juste envie d'être au fond de mon lit. Je suis en train du coup d'éditer les vidéos et j'avais envie d'être à l'aise, d'être confortable. Donc je suis dans mon lit. J'essaye tant bien que mal de m'éclairer avec la lumière de l'ordinateur. Mais voilà, sincèrement, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas de travailler du lit. Parce que simplement, moi personnellement, je trouve que je suis beaucoup moins productive, que j'avance beaucoup moins vite. Forcément, t'es dans un lit, t'es à l'aise. Mais pour des tâches qui ne demandent pas énormément de concentration, typiquement le montage vidéo, là, quand j'ai la flemme, je vais dans mon lit. J'ai besoin d'un peu d'énergie, alors je vais prendre la meilleure chose qui existe. Alors il est 16h30 environ et je dois vous avouer que j'ai aucune motivation, mais je vais aller à la salle. Que ce soit à la salle ou pour le business ou pour le perso, des fois je me force à faire des choses, je vous avoue que c'est assez rare. Sauf si je sais que ça va être quelque chose qui va m'être bénéfique au final. Là je sais que j'ai pas envie d'aller à la salle, mais je sais que dans un quart d'heure quand j'y serai, je serai trop contente. Et ça me permet aussi mine de rien de vachement couper du travail, de couper des écrans, de prendre une vraie pause. Donc voilà. Alors je pense qu'on n'a pas pire luminosité que ma salle de bain. Mais écoutez, je suis prête à aller à la salle. C'est parti. Je suis évidemment rentrée du sport, j'ai pris ma douche et je suis dépitée les amis parce que déjà que j'avais pris du retard dans ma création de contenu. Quand j'ai commencé à faire le montage de mes vidéos, j'ai remarqué qu'il y avait un petit problème en termes de qualité audio et vidéo et je me suis dit bon Inès, te prends pas la tête, c'est sûrement toi qui fais une fixette sur rien, c'est pas grave, ça va passer. Donc j'ai monté des TikTok etc et là je viens de poster le premier TikTok qui avait ce petit souci qualité vidéo et son et j'ai eu juste, pour l'instant je viens de le poster, j'ai juste eu un commentaire pas méchant du tout mais me disant que là il y a un problème etc.
demain. Et du coup je pense que ça peut impacter mes vues et du coup mes résultats. Demain je vais tout refilmer et tout remonter. Là il est actuellement je pense 18h30, quelque chose comme ça. Je vais bosser du coup pour un client. En fait on bosse sur la stratégie de lancement de sa marque, donc c'est hyper intéressant. C'est différent d'une stratégie de lancement et une stratégie voilà, pour entretenir la communauté et pour faire des ventes. Là on attaque vraiment le lancement, on va lancer la com avant que le produit sorte, donc c'est hyper intéressant. C'est toute une stratégie de teasing. Là je vais aller lui créer son calendrier, comme ça lors de notre prochaine séance on va vraiment pouvoir parler contenu pur et dur, comment créer du contenu qui convertit, comment créer du contenu qui attire, etc. Alors il est presque 21h, j'ai mangé et là je vais aller me poser dans mon lit avec une petite série, une petite vidéo YouTube et je vais me coucher. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je pense que la prochaine journée avec moi dans ma vie sera dans un endroit très très cool et j'ai extrêmement hâte.